Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le soleil matinal peinait à traverser la brume de Washington DC, donnant à la ville un aspect à la fois froid et silencieux. Dans le hall immense d'un bâtiment fédéral, le sol en marbre reflétait les lumières néons et les silhouettes pressées des agents et des visiteurs. L'air était chargé de l'odeur du café, du papier et d'une tension invisible mais palpable. Une femme noire, élégante et sûre d'elle, avançait dans le hall. Chaque pas résonnait sur le marbre, un écho de confiance et de détermination. Son badge du FBI, accroché à sa veste noire impeccable, captait la lumière et la rendait visible à tous. Elle ne cherchait pas la confrontation, mais elle n'avait pas peur non plus. Ses yeux, vifs et concentrés, balayaient la pièce, lisant chaque mouvement, chaque réaction autour d'elle. À quelques mètres de là, un policier arrogant la remarqua. Grand, épaules larges, uniforme impeccable, mais le sourire sur son visage était tout sauf amical. Il avait la réputation de rabaisser quiconque ne correspondait pas à ses standards, et aujourd'hui, son regard s'était posé sur elle. Voilà quelqu'un qui croit que son badge peut faire d'elle quelqu'un d'important. Pensa-t-il avec un mélange de dédain et d'arrogance. Sans hésiter, il s'avança. Ses pas lourds et assurés traduisaient sa certitude, il contrôlait la situation. Lorsqu'il se posta devant elle, il croisa les bras, un sourire moqueur sur le visage. « Alors, c'est ça ton fameux badge du FBI ?» lança-t-il, sa voix pleine de condescendance, destinée à humilier devant les témoins présents. Les gens dans le hall se tournèrent, intrigués par le conflit naissant. La tension était palpable, un silence lourd s'installant autour des deux protagonistes. Certains murmuraient, choqués par l'audace du policier, d'autres restaient figés, attendant la réaction de la femme. Mais elle ne bougea pas d'un millimètre. Calme, presque glaciale, elle le fixa droit dans les yeux, comme pour lui dire que son arrogance n'avait aucun pouvoir ici. Un frisson parcourut le hall, quelque chose allait se produire, quelque chose qui allait transformer l'humiliation en leçon et l'arrogance en regret. Le policier ne pouvait cacher son sourire narquois. Il s'avança d'un pas lourd, bloquant la route de la femme. Les témoins se figèrent, certains crispés par l'arrogance évidente de l'homme, d'autres murmurant entre eux, se demandant ce qui allait se passer. « Alors, c'est ça ton fameux badge ?» lança-t-il, exagérant son geste pour que tout le monde voie. « Tu crois que ça te donne le droit de marcher ici comme si tu étais quelqu'un d'important ?» La femme noire resta parfaitement immobile, son regard brûlant de défi et de calme. Elle savait qu'il essayait de l'humilier, de la faire douter d'elle-même devant tous les témoins. Mais elle n'était pas du genre à se laisser intimider. « Je te conseille de te pousser. » Commença-t-elle d'une voix posée, mais le policier l'interrompit, riant de manière arrogante. Il fit un pas en avant, ses bras croisés sur sa poitrine, se pavanant comme s'il possédait le hall. « Pousser » ricana-t-il. « Tu crois vraiment que je vais écouter une femme avec un simple badge ?» À ce moment, le hall entier sembla retenir son souffle. Les murmures se transformèrent en regards de plus en plus inquiets. Certains visiteurs prenaient discrètement des photos avec leur téléphone, sentant que quelque chose d'inhabituel était en train de se produire. Le policier s'amusait de la situation, mais il ne remarqua pas le léger mouvement de la femme vers son sac. Elle avait déjà préparé une carte de retournement, son téléphone, prêt à capturer chaque instant et à alerter ses collègues si nécessaire. Le sourire de l'arrogant allait bientôt se transformer en une expression beaucoup moins confiante. La tension monta encore d'un cran lorsque la femme fit un pas de côté, comme pour passer, mais d'une manière qui fit légèrement trébucher le policier. Les témoins échangèrent des regards choqués, l'humiliation semblait tourner à l'avantage de la femme, sans qu'ils s'en rendent compte. Et c'est là que tout bascula. Le policier, sûr de lui jusqu'à maintenant, commença à sentir une étrange tension dans l'air. La femme noire, toujours calme, ne montrait aucun signe de peur. Au contraire, ses yeux brillaient d'une détermination glaciale qui mettait mal à l'aise même les plus courageux. « Vous avez choisi de me défier en public », dit-elle d'une voix douce mais ferme, chaque mot frappant comme un coup précis. « Je vous conseille de réfléchir avant que vos actions aient des conséquences, pour vous. » Le policier ricana nerveusement. Il pensait que ses collègues allaient le couvrir, que personne n'oserait remettre en question son autorité.
Mais il ignorait un détail crucial, la femme qu'il tentait d'humilier n'était pas une simple agente. Elle était du FBI, et son badge n'était pas qu'un symbole, c'était une arme invisible, prête à se déployer à tout moment. En un geste discret, elle glissa la main dans son sac et envoya un message rapide sur son téléphone sécurisé. Quelques secondes plus tard, un bruit métallique retentit derrière le policier, un autre agent en civil fit son entrée dans le hall. L'air sembla se figer. « Agent Thompson », annonça froidement l'agent en civil, « nous avons reçu une plainte officielle concernant votre comportement envers un agent fédéral. Vous devez nous suivre immédiatement. » Le policier blêmit. Son arrogance ne lui avait jamais permis de prévoir qu'un simple badge pouvait déclencher une réaction aussi rapide et efficace. Les murmures autour d'eux se firent plus insistants, les visiteurs prenaient des photos et filmaient la scène. Sa tentative d'humiliation commençait à se retourner contre lui. La femme, toujours calme, avança d'un pas supplémentaire, son badge scintillant à la lumière du hall. « Vous avez ridiculisé quelqu'un sans raison, dit-elle, et maintenant, vos actions ont des conséquences réelles. » Le policier recula instinctivement, sentant le poids du regard de tous les témoins et la gravité de ses actes. Pour la première fois depuis longtemps, son sourire arrogant disparut, remplacé par une expression de malaise et de peur. La leçon venait de commencer, sous-estimer une femme noire, déterminée et capable, était sa plus grande erreur. Le hall était désormais silencieux, seulement ponctué par le cliquetis des téléphones et le murmure des visiteurs choqués. Le policier, qui quelques minutes plus tôt se pavanait avec arrogance, se tenait figé, incapable de formuler une réponse. La femme noire avançait lentement vers lui, chaque pas renforçant sa présence imposante. « Vous pensez toujours que ce badge est un jouet ?» demanda-t-elle, sa voix claire résonnant dans tout le hall. « Ou que vous pouvez humilier quelqu'un sans en subir les conséquences ?» Le policier tenta de lever la voix, mais son ton tremblait légèrement. Les regards autour de lui, de témoins qui avaient capturé chaque instant sur leur téléphone, le faisaient vaciller. Pour la première fois, il était le centre de l'humiliation qu'il avait lui-même orchestrée. La femme sortit alors son téléphone et montra à l'écran à tous, une vidéo de son badge, de sa démarche et de l'attitude arrogante du policier, prête à être envoyée à ses supérieurs. Les murmures dans le hall se transformèrent en exclamations d'indignation. Le policier sentit le rouge lui monter aux joues, une sensation de chaleur qui n'avait rien à voir avec la température du bâtiment. Un agent en civil s'approcha à nouveau et dit d'une voix ferme, « Thompson, vous êtes prié de suivre les instructions et de vous expliquer auprès de votre supérieur. Votre comportement est inacceptable. » Le policier fit un pas en arrière, cherchant désespérément une échappatoire. Mais il n'y en avait pas. Chaque geste, chaque mot qu'il avait prononcé quelques minutes auparavant venait de se retourner contre lui. Son arrogance, autrefois sa force, était maintenant sa faiblesse la plus évidente. La femme, imperturbable, rangea son téléphone et se redressa. Son badge brillait à nouveau sous les lumières du hall, symbole de justice et de puissance. Elle avait transformé une situation de domination et d'humiliation en une leçon mémorable. Le policier, lui, n'avait plus qu'à regarder, incapable de nier sa faute. Le regret commençait à s'installer, amer et écrasant, là où la fierté avait régné quelques instants plus tôt. Quelques heures plus tard, le policier, le visage encore crispé par l'humiliation publique, dut se présenter devant sa hiérarchie. Les couloirs semblaient plus étroits, chaque pas résonnant comme un rappel de son arrogance. Les vidéos et témoignages de son comportement avaient déjà circulé parmi les supérieurs, et son nom était murmuré avec reproche. Assis face à son commandant, il sentit pour la première fois le poids de ses actes. Son badge, symbole de son autorité, semblait désormais insignifiant comparé à l'humiliation qu'il venait de subir. Il ne pouvait plus nier ce qui s'était passé, il avait cru pouvoir rabaisser quelqu'un sans conséquence, et il avait eu tort. Pendant ce temps, la femme noire, toujours calme et assurée, quittait le hall. Son badge du FBI brillait à la lumière, mais son regard restait fixé sur la mission et la justice, pas sur la vengeance. Elle avait retourné la situation avec intelligence et sang-froid, transformant une confrontation qui aurait pu être insignifiante en une leçon de morale publique. Le policier, seul dans son bureau, passa en revue chaque moment de la scène dans sa tête. Chaque geste arrogant, chaque rire moqueur, chaque mot humiliant revenait comme un écho cruel.
La leçon était claire et amère, sous-estimer une femme déterminée et puissante avait été sa plus grande erreur. Il comprit alors que l'arrogance ne menait qu'à une seule issue lorsqu'elle croisait la compétence et le courage, le regret. Et ce regret, il allait désormais le porter longtemps, comme un rappel constant que l'humiliation des autres peut toujours se retourner contre soi. Le badge du FBI, ce simple morceau de métal qu'il avait ignoré et méprisé, avait été son catalyseur de honte. Et dans ce hall, sous les yeux de tous, la justice avait été rendue non pas par la force, mais par la dignité et l'intelligence d'une femme noire qui refusait de se laisser intimider.